Comment ça va les amis? Bonjour à tous. J'espère que tout va bien chez vous. Toujours ici dans le nord, au nord de Béthune, toujours un soleil, vous voyez à 6h30 du matin qui est déjà bien arrivé. Hein. Voilà, et je dirais même les poules en ce moment, les poules et les oies se lèvent à quasiment je dirais 6h moins le quart du matin, ils sont déjà en route, on les entend déjà super fort. Alors les amis, on va parler un petit peu des carottes, et c'est un des légumes les plus délicats à gérer et à semer au jardin. Ouais. Les carottes, il y a des légumes un petit peu plus délicats. On a les carottes, mais on a aussi le persil qui est très long à germer. Et donc je vais vous donner quelques petites idées, quelques conseils pour réussir les carottes. Voilà, du jardinier moyen que je suis. Allez les amis, c'est parti. Voilà. Allez, on y va. Et Rocco, comment il va Rocco? Super forme. Et ton fils, il est où? C'est bizarre. Il est même pas là ton fils, mais qu'est-ce qu'il est parti faire? Ah t'es là toi. Ah ouais, toi tu sais, tu peux même pas descendre toi là. Alors, si Freddy là, comment il va? Allez vas-y, sors. Sors, vas-y. Allez, on va parler un petit peu des carottes si ça vous dit les amis. Alors les amis, 6h30 du matin, c'est le moment le plus intéressant pour faire son petit tour avec sa petite tasse de café. Là, j'adore. Là, et là, on est bien. En plus, il y a un peu de fraîcheur, il y a un tout petit peu de rosée, pas énorme. Et écoutez, tout va bien ici. On a quand même bien réalisé pas mal de semis ensemble. Hein, et avec des assez bonnes réussites, avec beaucoup de légumes qui sont en lenteur, mais là, tout est en train de s'arranger. Les courgettes, ça commence à pousser, même les haricots commencent à prendre un petit peu de vigueur. Allez, on rejoint les carottes, les 2 semis que j'ai fait. Et on va parler un petit peu comment les réussir, comment bien s'occuper de ces carottes au jardin. Alors les amis, voilà la dernière ligne de carottes que l'on a fait ensemble ici. Vous voyez? Dernière ligne de carottes qu'on a fait ensemble ici. Et vous voyez, elles sont un petit peu... Il y a un petit peu trop de monde. Alors il va falloir... Je vais attendre qu'elles poussent encore un petit peu, mais il va falloir les éclaircir un peu. Alors, quand est-ce qu'on fait notre semis de carottes? Les semis de carottes, moi je dirais, à partir de début avril, juste encore maintenant, on est presque mi-juin, vous pouvez encore semer des carottes. Il est plus que temps, hein, là il est vraiment plus que temps. Et donc, vous pouvez encore en faire. Alors, vous avez la carotte de Tilk. Moi, j'utilisais beaucoup la nantaise. Donc, vous faites... il y a différentes sortes. Il y a Colmar, etc. Hein. Vous choisissez la variété qui vous convient. Voilà. Alors, le semis de carottes, c'est assez délicat. Parce que, vous voyez, on fait un petit sillon. Et puis, il faut prendre de la terre très fine quand on a semé. Alors, on fait son sillon, on arrose son sillon, et ensuite, après, on sème. Voilà. Et une fois qu'on a fini de semer, on met un tout petit filet de terre fine. Vous pouvez prendre du terreau de semis, voilà, très fin. Et ce qu'il faut, c'est veiller pendant au moins 15 jours à bien arroser. Hein. La carotte, au départ, a besoin de beaucoup d'eau au départ. Bon, les amis, je vais vous la faire voir vraiment de près, les amis. Alors, voilà. Voilà, les amis, là, on voit un peu mieux. Alors là, c'est encore un petit peu plus près. Alors, vous voyez, les carottes, là, ils sont trop nombreuses. Il va falloir les éclaircir. Et moi, j'utilise un truc tout à fait simple. Regardez. C'est vous allez prendre un bouchon de bouteille de vin, n'importe lequel, on s'en fout. Ça fait à peu près 5 cm. Vous allez placer votre bouchon, tout simplement comme ça. Et vous allez pouvoir laisser la carotte la plus vigoureuse au bord.
Voilà, et toutes celles du milieu, il va falloir les arracher. Il va falloir laisser une carotte tous les 5 cm. Autrement, elles vont rester très petites et très fines. Voilà. Alors, c'est très simple et moi je vais attendre, vous voyez qu'elles aient un petit peu plus de feuilles. C'est-à-dire qu'elles vont être un petit peu comme ça. Donc, vous voyez, hop, je vais vous emmener avec le maximum de précision, Alors vous voyez, hop, vous mettez votre bouchon, voilà, et vous allez par exemple sélectionner celle-ci, et ces deux-là, et celle-là, il faudra la retirer, et on gardera celle-ci, vous voyez. Ces deux-là, là, ils devront partir, et vous laisserez comme ça 5 cm, les amis. Alors les amis, nous voici sur nos 3 lignes qui ont le plus d'avance. D'ailleurs, il y a un petit peu de trucs assez désagréables qui poussent dedans, là. Mais ça, c'est pas grave, tant pis. Hein. C'est pas grave, hein. Il y a d'autres plantes qui poussent dans nos carottes. Alors, ça, c'est la carotte de Tilk. Alors, elle a été éclaircie, hein. Celle-ci, elle a été éclaircie. Il y a une carotte tous les 5 cm. Alors, elle a besoin de quoi, la carotte? Elle a besoin, vous savez, ici, moi, j'ai préparé ma terre, hein, avec cet automne, enfin, je dirais plutôt l'hiver, avec, il y a eu du fumier, un petit peu de fumier de cheval, il y a eu un petit peu de fumier de vache qui a été mélangé à la terre. Donc, ça aime bien beaucoup d'humus. Autrement dit, à l'endroit où vous allez mettre, vous allez semer vos carottes, n'hésitez pas à préparer l'hiver votre terre en mettant pas mal de compost. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est si vous avez une terre qui est difficile à travailler, mettez un bon sac de terreau horticole à l'endroit où vous allez faire vos lignes de carottes. Ça va apporter un plus. Et n'oubliez pas qu'il faut enlever tous les cailloux. Il faut que pour avoir une belle racine de carotte, il faut enlever vraiment tous les cailloux. Ici, il y a très peu de cailloux. Voilà, et après, vous aurez vraiment de la belle carotte. Alors, mais vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour justement lutter contre la mouche de la carotte? Eh bien, l'idéal, ça serait de mettre de l'ail à côté. C'est pour ça que moi, j'ai mis de l'ail pour l'odeur de la mouche de la carotte. J'ai mis de l'ail, vous voyez, juste à côté ici. Là. Donc j'ai mis pas mal d'ail. Voilà. Vous pouvez mettre aussi on avait fait un purin de Tanésie que j'ai tout renversé dessus d'ailleurs. Hein. Regardez, mon purin de Tanésie là. Voilà, mon purin de Tanésie là que j'ai mis carrément, j'ai mis même tout ce qui était à l'intérieur. Alors, vous avez aussi un truc qui est super valable. Alors, lui, il faut le tirer absolument. Ça devient super grand. Super grand. Et ça fait pas partie des carottes. Voilà. Vous allez dire, il y a des belles laitues. Bah ouais, j'ai fait mes graines ici. Donc forcément, il y a beaucoup de laitues qui arrivent. Mais il y a aussi beaucoup de limaces qui arrivent aussi. Allez, ma belle, va ailleurs, va dans l'herbe. Voilà. Alors, les amis, vous avez aussi le purin de fougère. Alors, mais comment est-ce qu'on fait ça? Vous allez prendre un seau de 15 litres. Vous allez essayer de prendre un grand sac de fougère. Vous allez prendre, bien sûr, la verdure. Vous allez tout concasser avec un gros couteau et vous allez mettre 10 litres d'eau. Hein, vous allez prendre quasiment 1 kg de fougère et vous allez laisser macérer ça pendant une dizaine de jours et vous allez pouvoir pulvériser vos carottes. Mais à côté de vos carottes, vous allez mettre de l'ail. Moi, j'ai plein d'ail là ici. Et vous pouvez mettre aussi des poireaux. Voilà, mais il y a plein d'autres légumes là. Hein. Des œillets aussi. Ça, disons qu'on essaye de camoufler l'odeur de la carotte, de camucher en patois. Hein. Bon les amis, je vous laisse. À bientôt, portez-vous bien. Et surtout, réussissez. Et on est mi-juin, enfin presque mi-juin. N'oubliez pas, vous pouvez encore semer des carottes pour cet automne. Allez, à bientôt. Bye bye les amis.